ça va lui arranger. C'est ça, non? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Monsieur, excusez. S'il vous plaît. Madame, il y a quoi? S'il vous plaît, excusez-moi. Un pas. On n'a pas le temps, hein? Excusez-moi. Le temps, c'est de l'argent. Pardon. On va voir un quel rapidement. Non, excusez-moi. Je vais un peu échanger avec vous. Excusez-moi. Vous voulez parler de quoi? Je vais un peu échanger avec vous, monsieur. Je vais vous parler du Seigneur. Écoutez, Qui est Seigneur? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est qui? Oui. On ne connaît pas Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur. Celui-là qui est venu mourir à la croix pour l'humanité. Il est où? Bon, il est parti au ciel auprès du Père là-haut. Mais il ne nous a pas laissé orphelins. Il ne nous a pas laissé orphelins. Il a fait venir son Esprit Saint sur nous. Afin que nous soyons un avec lui. Afin que nous soyons en esprit avec lui. Amen. Amen. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous faites ici, là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Où nous sommes actuellement? Vous faites quoi? Bon, au fait, ici, c'est l'église, le tabernacle de toutes les nations, état international. Oui. Voilà, ici, c'est la galerie des nations. Voilà, parce que lorsque Jésus-Christ est ressuscité du tombeau... Attention, Galilée des nations, dites-moi un peu quelque chose. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, c'est le village de Jésus. Voilà, le village de Jésus. Et lorsque Jésus est mort, quand il est ressuscité, il s'est révélé à ces femmes-là. Voilà, et puis il les a dit comme ça, allez-y, dites à mes frères que je les précède en Galilée des nations. C'est là-bas qu'ils me verront. Voilà, donc c'est là-bas qu'il me verra. Donc comme ça, les frères sont allés se réunir là-bas pour attendre Jésus-Christ. Et c'est là-bas qu'il a apparu au devant d'eux. Et puis il a commencé à échanger avec eux. Mais donc c'est la Galilée des nations. Galilée des nations. Village. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, on fait quoi ici? Bon, ici, c'est la maison du Seigneur. La Galilée des nations, c'est le village chrétien de Jésus-Christ. Là où on voit Jésus-Christ à l'œuvre. Là où on le voit à l'œuvre. Donc, attention, il y a quelque chose. Attends, nous là, on dirait il y a on a un grand problème, on a une grande situation. D'accord. On cherche une solution. D'accord. C'est à cause de ça on s'en va à la baie des milliardaires. La solution, le côté. On va voir quelqu'un, voilà. Nous, on ne connaît pas Jésus. Notre solution, c'est l'argent. Hey, c'est l'argent. Attends, je ne te coupe pas la parole, monsieur. Excusez-moi, mais la solution où tu t'en vas chercher là-bas, Jésus-Christ, c'est la solution. Ici, le Seigneur fait des merveilles. Donc, tu es sûr que si on vient ici, on va avoir l'argent. L'argent, le Seigneur va te donner tout ce que tu veux. La paix, l'argent, la joie. Et puis j'ai un mal. Tu as un mal. Mais ça, c'est un petit problème. Parce que lorsqu'on voit apparemment, c'est calme, personne. Donc, est-ce que Jésus peut me guérir? Nous sommes conduits par hasard dans un lieu, un bon lieu comme ça, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ce que je veux dire, parce que ici, vous n'avez pas passé en vain. Voilà, vous n'avez pas passé en vain. Votre part n'a pas été conduite en vain. Elle était conduite par l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur qui a permis que vous passiez par là. Voilà, parce que ici, c'est pas une cour, c'est pas un domaine privé. Voilà, c'est une église, la maison de Jésus, le village de Jésus, auquel derrière, il n'y a pas l'autre village. Voilà, le terme de tous les démons, c'est ici. Lorsque tu as un problème, lorsque tu viens ici, le problème est résolu. Voilà, c'est le village auquel derrière, il n'y a pas l'autre village. Le terme de tous les démons. Donc, vous voulez dire que je suis déjà béni. Hein? Oui, j'ai fait un déplacement qui est vraiment qui est fructueux. Oui, monsieur. En cette journée, c'est une journée gagnée. Non, tu es sûr que si je viens ici, il y a avoir mon concours. Parce que ça fait 6 ans, j'ai eu le bac, j'ai passé le concours. Je me suis promené partout. Il n'y a pas de résultat. Donc, je ne sais pas comment faire. Actuellement, là, je me débrouille un peu. Je fais les gombos. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé mon frère. On a qu'à aller voir un petit gombo là-bas. Donc, si Jésus peut me donner concours, peut me faire travailler, vraiment, moi, je vais donner toute ma vie à Jésus. Je vais l'accepter vraiment. D'accord. Moi-même qui suis là, vous voyez que j'ai même une soeur qui vient de me parler de sa situation. Elle s'est mariée. Elle n'arrive pas à avoir des enfants. Il y a l'autre aussi. Même pour se marier, c'est un problème et tout ça. Vous pensez que ce genre de problème peut être résolu ici? Avec Christ, tout est possible. Amen. Avec Christ, tout est possible. Et regarde, si tu viens déposer tes fardeaux à ses pieds, il va te décharger. Il va te donner la solution. Il va te consoler. Amen. Il va te consoler. Le Seigneur que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, c'est quelqu'un. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc si tu viens à lui, vraiment, il va te donner du repos. Accepte-le seulement parce qu'il est à la porte de ton cœur. Depuis il frappe. Et il y a longtemps, il frappe. Attends, comment on accepte Jésus?
Comment on accepte Jésus? Bon, puisqu'on ne le connaît pas. Tu ne le connais pas. Mais il est en toi. C'est parce que tu ne le sais pas. Il est en toi. Jésus est en moi. Il est en chacun de nous. Il est en moi. Lui, son Et puis moi, je souffre. Oui. Et puis je suis malade. Il faut croire. Et si tu crois que Jésus est Seigneur et que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur, et c'est en cela maintenant, c'est en ce moment maintenant qu'il va commencer, il va se révéler à toi. C'est en ce moment maintenant, il va commencer à se manifester. C'est vrai. Dans ta vie. Oui, oui. C'est que tu dis, tu es sûr foi, que si j'accepte Jésus, tu crois seulement. je serai sauvé. Tu seras sauvé. Si tu crois seulement qu'il est Seigneur et Sauveur. Donc si je crois à Jésus, mes problèmes vont finir. Oui. Ma maladie va finir. Tout va finir. Ah, si c'est le cas, c'est que là, je vais chercher. Viens essayer mon Jésus. Ce que tu as dit, j'ai compris. Viens essayer mon Jésus. Vraiment, et tu verras. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Je sais que nous avons, frère, je crois que nous devons faire très attention, nous devons être vraiment, parce qu'il y a quelque chose. Nous ne sommes pas passés ici par hasard, nous avons été conduits, comme elle a dit. N'a pas menti. Oui. Donc nous allons essayer de, comment dirais-je, l'approcher. Nous allons à partir de maintenant faire attention. Même les situations des gens au travers de nous seront sauvées aussi. Pas seulement nous, parce que c'est en plus de ce qu'elle a dit. Il faut voir qu'il y a des gens qui peuvent être sauvés. Ils veulent trouver la joie, la paix, la guérison, même le succès que nous cherchons. Nous sommes dans une situation. Ok. Oui, est-ce que je peux poser une question par hasard? Excusez-moi, mais quelle preuve, qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous dites cela? Quels sont les témoignages, qu'est-ce qui vous fait dire cela? Quelle personne, par exemple, est venue vers vous et qui est partie d'ici vraiment heureuse avec un témoignage? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, monsieur. Monsieur, il y en a plusieurs parce que comme ça, on avait une soeur qui est venue ici. Bon, je me rappelle d'une soeur qui est venue ici comme ça. Elle avait le ventre ballonné devant elle, comme si elle était déjà enceinte. Or, elle n'était pas enceinte, c'était le fibrome qui était dans ses entrailles. Et ce n'est pas la première fois qu'elle opère. Toutefois qu'elle a réuni de l'argent, 100 000, 100 et quelques mille, elle va faire l'opération, elle enlève. Et lorsqu'elle enlève encore, il y a une autre encore qui repousse. Et lorsqu'elle est venue ici, l'homme de Dieu l'a touché simplement, il a prié. Et le fibrome, elle a couché le fibrome. Tu as vu le fibrome gros comme ça. Wow. Oui, elle a couché le fibrome. Et tout ce qui était comme des œufs. Dites-moi, juste la prière a suffi pour que la situation se décante instantanément. Seule la parole que l'homme de Dieu a prononcée sur la vie de la femme en Galilée de Nazareth. Et puis, fibrome est sorti. Oui, il y a une puissance dans la parole du Seigneur. Et l'homme de Dieu, qui prie comme ça. L'homme de Dieu s'appelle quoi? Comment il s'appelle? Voilà, il s'appelle Elijah Yeshua. Elijah Yeshua. Voilà, le Galiléen. Elijah Yeshua. C'est un pasteur ou bien c'est un prophète? C'est un prophète, c'est un prophète. C'est un prophète. Oui, à travers le Seigneur, il fait des grandes choses. Donc il est sur l'île ici. Oui. Et puis nous, on est ici depuis, ça fait 5 ans, on ne sait pas. Dommage, mais il est là et le Seigneur fait des grandes choses avec lui. Ah non, je me rappelle, je me rappelle. Il y avait un monsieur qui passe souvent à Johnny Crow. Voilà. Il a beaucoup de cheveux. Beaucoup de cheveux avec le c'est lui. C'est de lui. C'est de lui. Non, le monsieur là, non, il est élégant. Les gens il se sape. Quand il passe comme ça, là, non, tu as envie de lui faire des offrandes. Exceptionnel. En tout cas, il y a quelque chose en lui qui attire quand tu le vois. Voilà, qui est exceptionnel. Les gens en ont parlé. Je crois bien des amis. J'en ai entendu parler d'une discussion. Lorsque je passais, j'avais entendu cela. Et au même moment, je voyais le monsieur. En tout cas, ce monsieur, vraiment, il me plaît. Non, il me plaît. Il est joli. Et comme ça. Et puis, il se sape bien. Quand il passe comme ça, toi-même, tu es à l'aise. Tu as envie de vraiment. Il y a la beauté physique qui est là. C'est quoi l'onction? Oui, il y a la beauté physique qui est là, mais il y a l'onction de Dieu qui est sur lui. Voilà. S'il vous plaît. L'onction qui est sur lui. S'il vous plaît, madame. Oui, monsieur. Ça, c'est la Bible. Oui. Mais ceci, c'est. Et voilà, justement, j'allais en venir. Ça, c'est la clé d'accès à toutes les portes. Elle est gratuite. On ne paye pas 6 francs. Ok, ça là, tu prends. Lorsque tu as un mal, même il y avait un frère qui est venu ici, il avait sinusite. Et les asticots sortaient de ses narines. Lorsqu'il se mouche comme ça, les asticots sortent. Et lorsqu'il est venu, il a pris ça.
il a appliqué, il a pompé dans ses narines. Jusqu'à aujourd'hui, les cirurgies sont... Je dis quoi? C'est la clé d'accès. Oui. Mais il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Parce que je ne vois que un liquide clair comme de l'eau. Oui, c'est de l'eau, mais ce n'est plus l'eau. Du moins que c'est dans le pot, ce n'est plus l'eau ordinaire. Oui. C'est le sang de Jésus qui est dans ce contenu. How? Oui, le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus, ça guérit? Oui, ça guérit. Ça guérit, oui, ça guérit. Ça guérit tous les blessures, tous les douleurs dans le corps. Ah bon? Oui. Vous voulez dire que lorsque j'en prends tout ce et j'en fais usage, immédiatement, ma situation, la blessure, toute chose. Lorsque j'en fais usage, immédiatement, la solution est trouvée. Oui, c'est décanté, c'est fini, c'est passé. Ça là, même quand un enfant chauffe même la nuit, prends. Parce que tu ne vas pas avoir le temps d'aller à l'hôpital. Il y a tard dans la nuit, à 2h du matin, il n'y a pas bon, il y a pas écoutez, moi, par exemple, j'ai reçu une blessure tout de suite, je peux en faire usage. Oui, tu appliques. Lorsque tu appliques, même comment on appelle? Là, tu vois, 3 fois, au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce qu'il est guéri. Merci Seigneur, ce n'est pas l'eau ordinaire, ton sang qui est dans ce contenu. Au nom de Jésus. Pas l'eau carré par l'eau, ça il est répété par l'eau. Kontarababa shima il est répété pas. Pas. Hey, l'eau aussi le répété pas. Merci Seigneur. Amen. Amen. Moi j'ai un projet de voyage. Est-ce que cette eau-là peut me faire voyager? Oui, tu viens, tu prends ta part. Lorsque nous allons faire nos grands programmes de veiller, toutefois que nous faisons ça, et le Seigneur, lorsque le Seigneur dit à son serviteur de distribuer, tout le monde vient. Après la prière, tout le monde a sa part. Et tu viens, on ne donne pas à celui qui n'est pas là. Si ton frère n'est pas là, ta soeur n'est pas là, tu ne prends pas pour lui. Si elle est là, tu prends pour elle. Maintenant, tu prends, tu arrives à la maison, tu appliques. Tu appliques, tu déclares, tu dis Seigneur, ce n'est plus l'eau ordinaire, mais c'est ton sang. Et puis tu dis que tu déclares que tu vois, Seigneur, lorsque je m'en vais à faire mes papiers, voilà, tout est propre. Voilà, tu vas voir que tout va rentrer en ordre. Voilà, c'est tout. Ah bon? Ah oui, madame, excusez-moi, je m'excuse vraiment. Parce que, bon, il faut être sincère dans toutes choses. D'accord. Bon, vous m'avez présenté cette eau. C'est une eau, bon, le sang de Jésus, comme vous l'avez dit. Mais effectivement, partout, nous voyons des choses aujourd'hui. Vous voyez partout aujourd'hui, on parle de Jésus partout, Mais est-ce que vraiment c'est fiable réellement? Oui. Et puis, bon, combien payons-nous d'ailleurs? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, la clé de la serre, c'est gratuit. Donc, je n'ai qu'à utiliser ma foi, tout simplement. Oui, simplement. Et là, à partir de là, je n'ai plus rien à utiliser. Voilà, parce que tout à l'heure, quand j'ai appliqué, vous avez ressenti quelque chose. Oui. Parce que là, ce n'est plus maintenant l'eau ordinaire. C'est le sang de Christ. Oui. La puissance de Jésus-Christ qui agit au travers de cette eau. Donc, ce n'est plus, comment on appelle, ce n'est pas l'eau simple. Donc, c'est-à-dire, c'est ta foi et ma foi. Oui. Voilà, c'est ça qui travaille. Voilà, parce que le Seigneur Jésus-Christ est celui-là qui marche, qui agit par la foi. Je vous comprends. Voilà, qui agit par la foi. Donc, si tu crois que tu seras guéri au travers de la clé d'accès, c'est fait. Voilà. Sinon il n'y a rien d'autre, mais je demandais parce que ce monde aujourd'hui, vous savez que des gens profitent, ils utilisent le nom de Dieu. Ils utilisent des noms, même de quelqu'un d'autre, pour faire d'autres choses. Même dans notre monde. Tu n'as pas menti, hein. Ce que tu dis là, il y a ce qu'on appelle des imitations et autres. Il y a des fétichés, il y a des hommes de Dieu, vraiment, ils utilisent. Mais comment peut savoir, parce que, bon, comment peut savoir que ça là, quelqu'un a utilisé le nom, votre nom, pour me donner une bouteille comme ça? Comment je peux savoir? Maintenant, est-ce que je peux vendre? Moi, si je prends. Non, c'est pas à vendre. Elle est gratuite, ne vends pas. Si tu as quelqu'un prend, il ne doit pas aller vendre. Non, ça ne va pas travailler. Non, ça veut dire que c'est un faux. Non, voilà, ça y est, c'est un faux. C'est que ça, quand ça vient, moi-même, je dois venir prendre. Maintenant, tu gardes, si tu as quelqu'un qui est malade pour toi, ou bien quelqu'un qui a un mal, ou bien qui a un problème, applique. Tu vas voir que non, la solution, c'est la décanter, puis c'est fini. Quelle journée! Voilà. Donc, voilà. Donc, je voudrais savoir, c'est quand le jour de prière? Bon, le jour de prière, on a mercredi de 8h30 à 12h30. On a aussi dimanche de 8h30 à 12h30. Voilà. Et maintenant, chaque mois, chaque fin du mois, on a nos grandes veillées ici. Donc, la veille, c'est quand? Voilà, ça, c'est le dimanche prochain. Voilà. Le dimanche prochain. Voilà, dans l'après-midi, tout le monde... C'est le combien?
je crois bien le 14, hein. 18. C'est le 14. Nous avons retenu quelque chose d'important. D'accord. La clé d'accès, D'accord. qui est la vie en même temps, je veux dire. Oui, oui. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois, tu en foi en cela. Effectivement. Et aussi, la Galilée des nations, le village derrière lequel il n'y en a plus. Lorsque tu viens ici avec ton fardeau, le fardeau quitte. Ça fait 2. Maintenant, ici, il faut venir ici. Si tu veux rencontrer Jésus-Christ, tu vas venir ici tous les mercredis, tous les dimanches, de 9h à 12h30. Non, il a dit de 8h30 de 8h à 12h30. à 12h30. Effectivement. Merci. Merci. Donc, c'est ainsi que nous faisons nos Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vraiment, vous êtes invités. Et ne manquez pas aussi d'inviter aussi. Ne venez pas seul dans la prière, Seigneur. Parce que lorsque tu vas venir, il y a une grâce qui te sera accordée. Il y a une bénédiction, il y a quelque chose de glorieux, d'excellent qui te sera communiqué. Donc, il ne faut pas que tu partes seul avec cela. Il faut que tu viennes avec ton frère et ta soeur pour venir partager ce beau moment ensemble. Et même dans la prière, Seigneur, nous nous réjouissons. Voilà, donc c'était là un peu, mes Merci. C'est nous qui disons merci, vraiment, merci, parce que nous ne sommes pas passés ici. On va voir notre programme. Vraiment, merci. allons voir. Vous accorder de vos temps. Vraiment, je vous remercie. Soyez bénis. Et que là où partez, que le Seigneur vous accompagne. Soyez bénis. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ok. Donc, on a plus.